Pax le Verse, où les légendes de la Grèce antique renaissent avec une émotion cinématographique et l'âme éternelle des mythes. Rejoignez-nous pour suivre la prochaine aventure de Persée, car après avoir vaincu Méduse, le destin le conduit vers un royaume implorant le salut. Après avoir tranché la tête de Méduse, Persée survolait l'immensité du ciel, porté par les sandales ailées d'Hermès. Le vent devenait froid autour de lui, tandis qu'en bas, la mer grondait comme si une force invisible était sur le point de se libérer. Cette terre était le royaume d'Éthiopie, plongé dans le désespoir. Une tragédie était sur le point de se produire. Une jeune fille innocente allait être sacrifiée à un monstre marin. Elle s'appelait Andromède. Tout commença avec l'orgueil de la reine Cassiopée. Je suis plus belle que toutes les nymphes de la mer. Aucune Néréide, aucune déesse ne peut rivaliser avec moi. Ces paroles arrogantes parvinrent aux oreilles de Poséidon, dieu des océans. Sa colère gronda comme une tempête divine. En punition, Poséidon lâcha un monstre colossal, le Cétus, sur l'Éthiopie. Chaque nuit, la créature détruisait des villages, dévorait des innocents et semait la terreur. Dieu du ciel, que devons-nous faire pour mettre fin à ce supplice? L'oracle ne donna qu'une seule réponse. Sacrifier la princesse Andromède, alors seulement, la colère de Poséidon s'apaisera. Non, c'est impossible. Si nous refusons, tout le royaume sera englouti par les vagues. Cassiopée, nous n'avons pas d'autre choix. Ainsi, lors d'une aube grise et triste, Andromède, douce et innocente, fut conduite vers une falaise battue par les vents, face à la mer. Pitié, épargnez-moi, je n'ai rien fait pour mériter cela. Le peuple tomba à genoux en pleurant, mais la mer rugissait en retour, comme réclamant son sacrifice. À cet instant précis, Persée apparut dans le ciel. Du haut des airs, Persée la vit, seule, enchaînée au rocher, ses cheveux flottant dans le vent, les yeux pleins de larmes. Une innocente, pourquoi doit-elle subir cela? Il se posa à ses côtés, aussi léger qu'une brise. Princesse, qui vous a enchaîné ainsi? Je vous en supplie, partez, le Cétus arrive, personne ne peut me sauver. Mais Persée refusa de partir. Sa victoire sur Méduse lui donnait courage, mais c'est sa compassion qui le retenait. Je suis Persée, fils de Danaé, si un monstre vient, je vous protégerai. Vous ne comprenez pas, c'est le monstre de Poséidon, vous allez mourir. Soudain, la mer se souleva, une gerbe d'écume monta vers le ciel, un rugissement terrible résonna. Le Cétus, le monstre marin de Poséidon, sortit de l'abîme. Ses yeux brillaient comme des braises ardentes, son souffle tourbillonnait comme une tempête. Le peuple hurla, le roi Céphée et la reine Cassiopée tombèrent dans le désespoir. Mais Persée prit son envol, les sandales ailées le guidèrent dans les airs alors qu'il esquivait les mâchoires gigantesques du monstre. Si telle est la volonté des dieux, alors je me battrai. Le Cétus bondit hors de l'eau, sa gueule béante comme une grotte. Persée tourna dans les airs et tira l'épée d'Hermès, une lueur brillante, mais la lame ne fit qu'érafler la peau dure comme la pierre du monstre. Impossible, même cette arme divine ne peut le percer. Puis Persée se souvint de la sacoche à son côté, l'arme que nul mortel ne pouvait regarder en face. Persée détourna le regard et dénoua la sacoche. Méduse, prête-moi ta puissance une dernière fois. Une lumière mortelle jaillit de la tête de la Gorgone, le Cétus hurla. Ses mouvements ralentirent, son corps se figea, et en quelques instants, le monstre marin devint pierre, un gigantesque monument pétrifié surgissant des flots. Princesse, vous êtes en sécurité maintenant. Persée, vous m'avez sauvé. Quel mot pourrait exprimer ma gratitude? Vous ne me devez rien, aucun innocent ne mérite un tel destin. Persée brisa les chaînes qui la retenaient, Andromède s'effondra dans ses bras, tremblante de soulagement. Le roi Céphée organisa un grand festin pour honorer le héros qui avait sauvé son royaume. Persée, si tu l'acceptes, je t'offre la main de ma fille Andromède. Mais soudain, un cri furieux interrompit la cérémonie. Non, Andromède m'était promise. Phiné, autrefois fiancée à Andromède, surgit avec des guerriers armés. La jalousie, la rancœur et l'orgueil embrasèrent la salle. Je ne souhaite verser le sang de personne, mais si vous m'attaquez... Tuez-le. La salle sombra dans le chaos. Persée, refusant de blesser les innocents, se détourna, et une nouvelle fois, il ouvrit la sacoche. Le regard de Méduse jaillit, plus rapide que les flèches, plus puissant que n'importe quelle lame. Phiné et tous ses hommes furent pétrifiés sur le champ. Après les noces, Persée et Andromède quittèrent l'Éthiopie. Ils s'élevèrent dans le ciel nocturne, laissant derrière eux le fracas des vagues. Ils ignoraient encore qu'un destin plus grand les attendait. L'accomplissement de la prophétie, la confrontation avec le roi Achrysio, et l'inscription du nom de Persée dans l'éternité des légendes grecques. Mais ceci est l'histoire de la prochaine partie. Vous venez d'écouter un chapitre de Pax le Verse, mythologie grecque. Si vous aimez ces récits épiques, suivez-nous pour les aventures de Persée, d'Héraclès, de Thésée et de nombreux autres héros. Pax le Verse, là où les mythes anciens renaissent avec émotion et poésie visuelle.